Hello hello, bienvenue sur ces minutes de l'immobilier, ces vidéos quotidiennes que je fais. Je continue mon challenge, oui, parce que je m'étais lancé un challenge 30 jours, faire quelque chose durant 30 jours et continuer et en tous les cas persévérer sur un challenge que je me suis imposé, et donc du coup il est venu cette idée de vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'immobilier, oui soit, mais je vais vous parler de mon immobilier à moi. Je vais vous révéler un petit peu mon histoire. Aujourd'hui on est au 16e jour, à la moitié de mon challenge des 30 jours. J'irai jusqu'au bout. Merci en tous les cas de vos messages et des encouragements des uns et des autres. Donc mon immobilier, pourquoi j'en suis venue à l'immobilier? En fait c'est très simple, je suis issue d'une famille qui n'était pas du tout dans l'immobilier, qui n'était pas propriétaire. Mon père ne savait pas planter un clou, voilà, ne faisait rien en fait de ses 10 doigts. Il faisait plein d'autres choses. Mais l'immobilier m'est venu de moi en fait par rapport à mon esprit un peu créatif. J'avais toujours un papier, un crayon à dessiner des plans, à dessiner des choses comme ça, etc. Je me destinais à être architecte. Je n'ai pas pu être architecte parce qu'il fallait à l'époque faire des études, aller très très loin pour faire des études. Et mes parents n'avaient pas la possibilité de m'offrir ces études-là loin. Donc du coup, je me suis orientée vers les finances. Je reviendrai dessus après. Ça m'a aidé quand même, heureusement. J'ai reçu ma première paye, j'avais 21 ans. J'ai continué mes études par la suite, en cours du soir pendant 3 ans au CNED pour avoir mes diplômes au niveau comptable et financier. Mais ma première paye en main, 21 ans, à Grenoble, parce que je suis grenobloise, je me suis dit, waouh, il va falloir que je trouve autre chose pour ma retraite. Il va falloir que je trouve une autre solution. Je peux cotiser, je peux mettre tout l'accent pour avoir un super salaire, un super job. Mais quoi qu'il en soit, si un jour le système de retraite se modifie, change, ou même si je m'attends à avoir uniquement cette retraite-là, c'est le sujet d'actualité, mais j'avais 21 ans à l'époque. C'était il y a un certain temps, j'en ai 51, ça fait 30 ans, et oui. Je me suis dit, il va falloir que je trouve un système où, pour ma retraite, je sois tranquille financièrement. Et la seule chose que j'ai trouvée à ce moment-là et qui reste d'actualité et qui restera d'actualité, c'est investir dans la pierre. Donc je suis partie de zéro et tout le moindre centime que je gagnais, je l'ai mis de côté. Et à 24 ans, j'ai acheté ma première maison en région parisienne parce que j'ai déménagé pour des raisons professionnelles. À l'époque, sans aucun apport, si j'avais juste l'apport pour les frais de notaire. Un taux d'emprunt à l'époque qui était de 12% et un taux également au niveau des frais de notaire qui était également de 12%, ça je m'en rappellerai. J'ai acheté ma première maison, mignonnette, tranquille, en région parisienne, de manière à sortir un peu de Paris en lui-même. Je l'ai retapée et je l'ai revendue 4 ans après en faisant une plus-value. Et j'ai fait ça plusieurs fois, tous les 5-6 ans à peu près, 5 ans, j'achète une maison, j'ai acheté une maison, je l'ai retapée, donc j'ai pris le temps de trouver ces biens, je les ai retapés, je les ai rénovés, donc je me suis mis à apprendre, moi, à rénover certaines choses, à m'aider, à me former, à m'entourer de personnes. J'étais dans un milieu qui était très artisan également, ils m'aidaient à faire des choses, à m'aider à comprendre et à les faire par moi-même. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont trop difficiles. Je n'aime pas faire la plomberie, l'électricité, parce que je n'ai ni de matériel et puis ça ne m'intéresse pas. Par contre, tout le reste, je me suis mis à le faire. Papier peint, crépi, carrelage, un peu de maçonnerie, etc. Changer des fenêtres, changer des carreaux, enfin voilà, du coup j'ai appris. Et aujourd'hui, avec tous les tutos que vous avez sur YouTube ou sur internet, ou en tous les cas, demandez de l'aide, vous trouverez toujours quelqu'un, ou de le faire faire. Mais moi à l'époque, j'avais pas l'argent pour le faire faire, mais j'avais également l'envie de le faire. Donc du coup, j'ai rénové ces maisons, je les ai remis au goût du jour, j'ai changé le chauffage, j'ai changé les choses, je les ai mis d'une manière au goût de chacun, en fonction des époques. Et je les ai revendus et à chaque fois avec une plus-value. Et aujourd'hui, j'ai 51 ans, donc à
21 ans, il y a 10 ans maintenant déjà, j'ai arrêté d'être dans le système salarié et je me suis fait plaisir parce qu'aujourd'hui, donc du coup, j'ai ma propre maison dont je suis propriétaire, mais également des appartements où je perçois des loyers, donc je suis autonome financièrement. Et ça, c'était mon objectif quand j'ai eu ma première paye à 21 ans, c'était de devenir autonome financièrement et qu'à ma retraite, quel que soit l'âge, j'ai 4 loyers, 4 appartements, 4 loyers qui tombent pour être autonome financièrement. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue encore à faire aujourd'hui. Alors, vous allez me dire que moi, à 21 ans, j'ai eu cette réflexion-là. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui sont même à la retraite, qui ont aussi cette possibilité d'investir, d'être autonome. Réfléchissez de vos projets, de vos rêves. Là, c'était mes rêves à moi. Au-delà de ça, j'aime voyager, je fais profiter beaucoup de choses au niveau de mes enfants. Je les incite à faire des études, à aller loin, à faire de la manière dont ils le veulent et de la manière dont ils veulent s'organiser. Comme je n'ai pas pu être architecte, je me suis lancée dans tout ce qui était droit et finance. J'ai fait 25 ans de haute finance, j'ai adoré ça, j'adore toujours ça. Mais à un moment donné, j'ai dit stop et je profite. Et je me suis mise à ce moment-là à faire de l'immobilier, non plus seulement pour moi, mais pour les autres également. Et de choisir effectivement des biens qui ont besoin de rénovation, de travaux, etc. Parce que c'est ma partie, parce que je sais vers quoi diriger les acquéreurs, comment vendre au mieux les affaires. Et il y a mon chat, Dragon, qui vient vous dire bonjour. Donc du coup, quel que soit le moment, effectivement, plus vous aurez cette réflexion jeune, mieux ce sera, de manière à comment organiser, de partir d'un point A à un point B. Les choses ne se font pas comme ça. Un jour, quelqu'un a voulu aller sur la Lune, et bien vous savez quoi, il y est allé. Mais il n'y est pas allé en une seconde. Je donne souvent l'exemple à mes enfants, le lion, le roi des animaux. À 85% des actions qu'il fait, il échoue. Mais c'est le roi. Il a quand même un statut et il arrive à certaines choses. Vous pensez que les grands hommes, ce sont des choses que je regarde régulièrement, les grands hommes, les littératures, ils sont arrivés à ce qu'ils ont voulu du jour au lendemain. Certains ont échoué, n'ont pas eu de bac, n'ont pas eu d'études, n'ont pas eu de milieu favorable, etc. Mais ils avaient un objectif. Donc aujourd'hui, si cette vidéo peut vous amener à, au-delà de mon histoire, au-delà de me connaître un petit peu plus, vous amener simplement à cette réflexion. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos rêves? C'est peut-être pas l'immobilier, c'est peut-être pas les voyages, c'est peut-être la famille, ça peut être tranquille, ça peut être profiter d'un petit bout de jardin, ça peut être aujourd'hui sortir, je le conçois. Mais aller au-delà du confinement d'aujourd'hui, quels sont vos rêves à vous? Non pas calquer les rêves que l'on vous impose. Posez-vous la question, justement, profitez de ce temps qui vous est donné sur quels sont vos projets. Si ce sont des projets immobiliers, planchez, travaillez, je veux une maison comme ça, dans tel endroit, etc. et tout. Faites-vous aider. Nous, conseillers immobiliers, nous sommes là pour vous aider à concrétiser vos projets, que ce soit pour les vendre ou pour l'achat, que ce soit pour du professionnel, que ce soit pour votre retraite, pour votre bien-être. J'ai l'avantage aujourd'hui d'avoir un jardin, d'être en extérieur, je le conçois. Aujourd'hui, c'est un immense avantage. Mais je me suis donné les moyens d'être là aujourd'hui. Vous aussi, vous en avez la possibilité et tout est à votre portée de main. Voilà. C'était la petite vidéo un petit peu différente sur l'immobilier, soit sur mon histoire, moi, Christelle. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, mettez vos commentaires. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas mettre les commentaires là, du coup, visibles par tout le monde et qui m'envoient en aparté. Ça me fait très plaisir. J'ai le temps de vous répondre à chacun. Je vous souhaite encore une fois une excellente journée et prenez soin de vous et de vos proches. À très vite. Bye bye.